Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 7 de la saison 1 de House of the Dragon. J'ai du mal en fait à pas dire Game of Thrones, mais c'est très bizarre même si c'est très très différent. Mais quelle masterclass encore. Non franchement, je sais pas, c'est vraiment tellement dingue la qualité de cette série qu'à chaque épisode je suis tellement surprise. Je me dis bon, il y a bien un épisode où ça va être un petit peu plus mou, où je vais m'ennuyer, où à un moment donné il va falloir un petit peu se reposer parce que c'est vrai que le rythme il va quand même assez vite. Et non, c'est toujours surprenant. Et même quand je me dis ouais bon ok ça peut être prévisible et tout, non, j'ai vraiment du mal à prédire ce qui va se passer. Autant il y a des séries où c'est assez facile, ou même dans Game of Thrones il y avait des trucs qu'on pouvait un peu voir venir ou quoi. Très peu quand même, mais là, non, là j'ai vraiment... je galère en fait à me dire il va se passer ci ou ça. Mais c'était incroyable en termes de tension, de dramaturgie, de twist, de tout. Et puis même des passages, on va reparler du passage avec le dragon, avec Aemond. Non, il y avait tout ce que je voulais dans cet épisode, quoi. Oui, il y aurait peut-être eu une bataille en plus, et là ça aurait été l'épisode le plus parfait de tous les temps qui ait jamais existé. Mais franchement, il y avait tellement de choses dingues. Alors du coup, on commence avec les funérailles de Laena. Alors c'est très... je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe un petit peu chez les Vikings. Mais j'aime beaucoup. Du coup, c'est vraiment le moment des retrouvailles de toute la famille, y compris Daemon, pour mon plus grand plaisir. Daemon qui est en mode... bon, elle est morte. Je l'aimais bien, j'avais un peu d'affection pour elle, mais bon... voilà, c'était la mère de mes enfants. Bon, on était heureux, mais bon, bof... Bon, je passerai à autre chose. Il passait très très vite à autre chose d'ailleurs. Mais ouais, petit regard avec Rhaenyra. Un des trucs que j'attendais le plus dans cet épisode, c'est forcément c'est la réaction de Rhaenyra par rapport à la mort d'Arwyn. Bon, elle est un peu touchée, mais pas plus que ça. Les enfants sont par contre meurtris et sont pas bien. Et j'ai trouvé que c'était intéressant le fait d'avoir parlé du fait que les enfants ne peuvent pas faire leur deuil de manière normale, parce que tout simplement ils sont pas censés savoir déjà que c'est leur père, et puis de toute façon c'est pas censé être leur père puisque leur père est censé être Laenor, donc en fait ils doivent cacher leur tristesse et prendre sur eux, donc ça doit rendre le deuil encore pire. Et à côté ils doivent aller présenter leurs condoléances à leurs cousines qui ont perdu leur mère, mais eux c'est pareil, ils ont perdu leur père, et personne ne va leur présenter les condoléances. Mais d'un autre côté, les enfants sont quand même assez proches. On les voit vraiment beaucoup s'entraider pendant tout l'épisode. Déjà au début, ils se donnent la main, puis après il y a le coup de la bagarre entre Aemond et les autres. Il y a cette entente déjà avec les enfants. Alors en plus, sachant qu'après ils vont devenir entre guillemets tous frères et sœurs, c'est plutôt bon signe. Du coup, c'est un peu bizarre parce que va y avoir à la fin de l'épisode, enfin à partir de l'épisode prochain certainement, Rhaenys et son mari qui vont se retrouver un peu à se demander ce qui se passe, parce que du coup Rhaenyra s'est mariée avec Daemon et on trouve ça un petit peu vite et ils vont se dire que c'est elle qui l'a tué, qui a tué Laenor. Mais en même temps, les enfants, eux de leur côté s'entendent bien avec la nouvelle famille, donc parce que de toute façon ce sont les enfants de Daemon, donc enfin... C'est compliqué, c'est un délire. C'est vrai qu'au début j'avais un peu peur de ce truc avec les enfants et tout, comme j'avais dit dans la review précédente, et en fait ça se passe très bien parce que c'est toujours justifié, et c'est toujours un espèce de, comment dire, une continuité du conflit qu'il y a entre les parents qui atteignent les enfants, mais de manière subtile, et qui met complètement en scène tout ce conflit. C'est-à-dire que même quand les parents se retiennent et se regardent comme ça en chien de faïence, les enfants, eux, clairement, en viennent aux mains. Et à chaque fois, c'est ça, les enfants règlent leurs problèmes physiquement quand les parents sont en train de faire des magouilles, etc., des trucs sournois. Les enfants, eux, ils y vont, c'est instinctif, c'est impulsif. Mais du coup, justement, ça montre toute cette animosité qui ressort justement à travers eux. Et justement, la question aussi, c'est de se poser, c'est est-ce que ça va pas être amplifié avec le temps? Parce que des enfants si jeunes qui sont nourris comme ça par la haine de l'autre, qui savent quand même ce qui se passe, c'est-à-dire que ce sont des enfants très jeunes, mais ils ont quand même conscience de tous les enjeux. Enfin, ils ont conscience, on leur explique quand même les enjeux politiques, ils en auront plus conscience après, mais ils ont quand même conscience de tout ce qui peut un peu se tramer, donc ils savent déjà ça, et quand ils vont grandir, ils auront grandi avec la haine qu'ils auront nourrie de l'autre camp. Donc ça peut donner quelque chose d'intéressant, sachant que on a l'impression qu'il y aura quand même pas mal de time jump dans cette série, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Je trouve que le lien entre Alicent et Sir Criston est très bizarre. Alors il n'y a pas d'histoire d'amour ou je sais pas quoi que ce soit, mais je pense que Sir Criston, déjà Alicent... l'a empêché de mourir, donc il y a quelque part un peu une dette envers elle. Mais je pense qu'il lui est loyal aussi parce qu'il pense qu'elle a certaines valeurs et tout ça, certaines valeurs et certains principes. C'est pour ça qu'elle lui dit pas qu'elle a un lien avec Larys. Lui, je pense qu'il le voit comme un espèce de serpent et tout ça, c'est quand même un mec qui est quand même très mal vu. Et du coup, je pense qu'elle a un peu honte de se dire qu'elle est proche de lui, et en même temps aussi parce que s'il se passe quoi que ce soit, elle a pas envie qu'il soupçonne quoi que ce soit non plus, mais je pense que si elle lui dit pas, c'est parce qu'elle sait très bien que Sir Criston
validerait pas du tout cette espèce d'alliance du tout, donc elle est obligée de mentir. Et on voit quand même après, plus tard dans l'épisode, que Sir Kristen n'accepte pas de faire n'importe quoi juste parce que Alicent lui demande. Donc ouais, à voir si cette alliance, elle va vraiment durer longtemps entre Sir Kristen et Alicent. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un truc de trop de la part d'Alicent et que Sir Kristen va pas du tout se reconnaître dans ses valeurs et tout par rapport à, par rapport à tout ce qu'elle dégage, par rapport à tout ce qu'elle fait. Et qu'il va y avoir peut-être pas un coup de trahison, mais à un moment donné, soit il va vouloir partir, soit il va lui faire la morale et puis il va se faire étriper dans un couloir à cause de Larys, un truc comme ça. Mais je pense que les chemins vont se séparer dans pas si longtemps que ça. Autre moment très intéressant, c'est la discussion entre Viserys et Daemon. Alors du coup, c'est cool de regarder l'épisode une deuxième fois parce qu'en fait, on se dit, mais... Alors déjà, le premier truc, c'est qu'ils ont un point commun parce que tous les deux ont perdu leur femme lorsqu'elles étaient en train d'enfanter. Les décisions ont été très différentes. Hein. Il y en a un, il a dit allez hop, gros lui le bide et c'est parti. Et puis l'autre, bah non, on fait pas ça. Et puis au final, celle qui a décidé de s'immoler par le feu de son dragon. Le fait que Daemon refuse de revenir à la cour alors que son frère lui demande pour au final, à la fin de l'épisode, épouser Rhaenyra et puis quand même finalement revenir dans le game. Bon, c'est un peu... j'ai hâte de voir la réaction de Viserys par rapport à déjà le mariage de Daemon et Rhaenyra qui... Il avait dit non quand déjà le mec qui lui avait demandé c'était mort. Donc déjà ça va pas trop passer. Et puis en plus, hypocrite, le mec qui au final qui voulait pas revenir et puis au final il revient quand même. Donc comment ça se passe et tout ça, ça va être dingue. On va en reparler plus tard, mais Rhaenys, c'est la discussion qu'elle a avec son mari. Alors, désolée, je sais plus comment il s'appelle. Qui est très charismatique d'ailleurs, j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, tous les personnages sont incroyables, tout le casting est vraiment dingue. Mais ouais, elle a une discussion par rapport au fait de devenir seigneur de la marque. Elle veut quand même mettre en avant ses petits-enfants du côté de Laena par rapport à ceux de Laenor, parce que bon, elle le sait, et de toute façon son mari le sait aussi, que les enfants de Rhaenyra n'ont pas du tout de sang Velaryon, donc du coup elle veut mettre en avant ses petites filles. Ça peut créer conflit, puis en plus avec la fin de l'épisode avec Laenor qui meurt, ça peut être très compliqué. Je me demande si justement ça va pas partir en guerre. C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec le clan Alicent, le clan Rhaenyra, et à côté Rhaenys aussi d'un autre côté, et puis pour avoir encore plus de menaces extérieures. Enfin vraiment ça peut être un délire de partout. Hein. Comme j'ai dit, j'ai pas lu le livre donc je ne me suis pas spoilée. Ce camp-là, vu qu'on en a beaucoup parlé de cette famille, ça peut jouer beaucoup dans le conflit et franchement en termes d'allégeance, techniquement Rhaenys a pas d'intérêt à aller contre ses petites filles, donc choisir le camp d'Alicent c'est compliqué, à moins qu'elle trouve un arrangement pour épargner les petites filles, je ne sais pas. Est-ce que ce serait du coup le troisième, la troisième concurrente? En plus, il y a tout un background qui est intéressant parce que Rhaenys devait avoir la couronne, finalement elle l'a pas eu et tout ça. Son mari convoite un peu le trône depuis le début, on l'a compris. Donc ouais, ça peut être intéressant. Donc c'est un peu la famille à surveiller vraiment la moindre conversation ou quoi. Faut être hyper attentif parce qu'il se dégage des petits indices et tout. Je trouve ça hyper intéressant. On a cette scène de Daemon et Rhaenyra. Bon je trouve que faire ça... Alors déjà, le côté inceste, c'est pas ouf déjà. Et en plus, pendant des funérailles en fait, il y a rien qui va du tout. Il y a rien qui va, mais est-ce qu'on s'y attendait? Forcément, Targaryen, on connaît un peu l'histoire et tout ça. Les faits que ce soit la même famille, ça leur pose pas tellement de problèmes. Du coup, ça va, on n'a pas eu une scène de sexe vachement trop équivoque ou quoi, qu'on voit trop de choses. Je m'attendais justement à quelque chose d'un peu trop voyeur. Et en fait, non, c'était vraiment, ils représentaient ça comme une scène d'amour et pas une scène de sexe qui était très différente de comment ça aurait été si Rhaenyra et Daemon avaient fait quand elle était plus jeune. Là, pour le coup, on sent que il y a des regards d'amour, il y a des regards ils se sont manqués, ce genre de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tendresse. On serait presque à se dire on les aime bien tous les deux, mais en même temps après on se dit oncle et nièce, il y a un truc qui va pas, il y a une erreur, il y a un truc qui c'est pas possible quoi. On peut pas être fan du couple, mais en même temps on les trouve très beaux ensemble et ils s'aiment, donc du coup on va dire ok. C'est compliqué, mais ça va être ça pendant toute la série, je pense, c'est pas simple. C'était pas mal tourné parce qu'en fait, le fait déjà que ce soit très sombre et tout, du coup, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose, mais je vais pas me plaindre parce que les scènes étaient incroyables, mais je pensais vraiment qu'Aemond allait les voir faire leur petite affaire et qu'on allait avoir un remake, du coup, c'est pas un remake vu que ça se passe avant, mais on allait avoir une espèce de Bran 2 et que cette fois, Daemon allait carrément les triper, quoi. Je me suis dit, ça peut provoquer un surcroît de dramaturgie, par un crime en plus. Alors oui, effectivement, Alicent qui ne fait pas tuer, mais bon, Larys fait tuer Arwen.
Et puis à côté, on a un des fils d'Alicent qui se fait buter. Donc bon, ça créerait un espèce de surescalade, de conflit de dingue. Au final, bon, il n'y a pas eu ça, c'est pas arrivé. Et on a une scène incroyable d'Aemond sur le dragon de Laena. Oh, cette scène, elle est incroyable. Cette scène, je pourrais la regarder matin, midi et soir. Voilà, petit déjeuner, au déjeuner, dîner, au goûter, tout le temps, je pourrais regarder tout le temps. La scène est incroyable. Et même le moment juste avant qu'il vole, où il est à côté du dragon, lui, enfin je sais pas, on voit le dragon en tellement gros plan et c'est détaillé et tout. Alors oui, on sait que c'est du CGI et tout, on sait que c'est pas vrai, mais franchement, c'est dingue. Enfin, on pense même pas au fait que ce soit des effets spéciaux ou quoi, c'est trop beau. C'est juste, le dragon, il est magnifique, il est imposant, enfin je sais pas, en plus, je sais pas, en termes de taille et tout, il est massif et ça a l'air réaliste. Quand on se dit si vraiment les dragons existaient, ça ressemblerait vraiment exactement à ça. Et le plan avec le vol et tout. Et surtout, c'était hyper intéressant de voir à quel point monter sur un dragon, c'est pas comme si c'était inné comme ça. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas on sait faire ça dès le début comme ça. Bah non, en fait, non, c'est de l'apprentissage et c'est pas facile. Et puis c'est hyper risqué. Et moi, je m'attendais vraiment. Enfin, ce que je voulais vraiment, c'est que Aemond tombe et crève, quoi. C'est pas gentil. Mais j'aurais bien aimé qu'il crève comme ça parce que je trouve que ça aurait été une mort tellement nulle. Et ça rendait le truc, enfin je sais pas, un espèce de moment épique. Ok, sur le dragon, et puis tout d'un coup il tombe et il crève. Je sais pas, j'aurais trouvé ça marrant, mais bon. Enfin, je sais pas, pour moi ça correspondait au côté cruel et très surprenant de Game of Thrones. Mais non, ils ont préféré le laisser en vie pour qu'il nous casse les voilà. Et en plus, alors avec le thème des dragons revisités, qui est dingue, c'est incroyable à quel point à chaque fois ça me fait le même effet, des frissons, voilà, les poils qui se dressent. Non, c'est parfait, j'ai rien à redire, cette scène est incroyable, Ça aurait été quelqu'un que j'apprécie sur le dragon, ça aurait été mieux, mais franchement, parfait. On a droit à la confrontation entre Aemond et les autres enfants, et ouais, il y a cette sorte d'entraide entre les garçons et puis les deux filles. Donc déjà, on sent effectivement, encore une fois, qu'ils s'entraident beaucoup, qu'ils s'aiment beaucoup et tout, donc du coup, effectivement, la fratrie qu'ils vont former par la suite, je pense que ça posera aucun problème, même si effectivement... Entre Jacques et l'une des deux, je me demande s'il n'y aura pas une espèce d'histoire d'amour peut-être par la suite. Je sais pas, ils se sont tenus la main, est-ce que ça peut expliquer, enfin je sais pas, est-ce que ça peut aller vers quelque chose, peut-être pas. Et ouais, la scène des enfants qui se bagarrent, c'était violent. Enfin, je trouve que c'était d'une violence inouïe. Ouais, franchement, je regrette à chaque épisode de pas avoir fait une réaction, mais enfin, je sais pas, enfin... Malheureusement, je pourrais pas faire chaque semaine et tout, parce que c'est vraiment très très loin à monter, mais j'étais... waouh, en fait, je sais pas, c'est d'un côté, je me dis en mode, oui, c'est vrai, les enfants, ça me gonfle dans la série, donc quand ils se mettent sur la tronche, je trouve ça rigolo, mais là, pour le coup, c'était trop, je sais pas, c'était trop violent, quoi, enfin, ça sort des couteaux, ça sort des grosses pierres et tout, il y en a un, il perd un œil, il y en a un autre, il se prend la grosse pierre sur la tronche, enfin, ça pisse le sang, enfin... Ouais, non, c'est chaud. Je sais pas, ils ont 8-12 ans. Non, c'est tendu. C'est pas des bagarres de bac à sable voilà, à la cour de récré. Là, on est sur du solide. On est sur d'octogone avec des cailloux et des couteaux, quoi. Ça blague zéro à cet âge-là. Dans House of the Dragon, les enfants, on n'est pas sur un même délire. La violence, c'est tellement le côté... ce sont des enfants, donc ils sont censés être innocents et tout ça. Et bon, se chamailler un peu, des chamailleries. Là, on est sur des grosses bagarres d'adultes. C'est-à-dire que je pense que aussi ils prennent exemple aussi sur les adultes et tout, et puis ils ont envie d'être adultes plus vite parce qu'il faut aussi... Je pense qu'ils ont conscience du fait qu'ils doivent être forts très vite, très jeunes, parce que c'est un peu leur seul moyen de survie. Ils savent que le fait d'aller sur le trône de fer, ça joue entre eux. Ça, ils le savent, ils ont conscience de ça et qu'ils pourront pas être sur le trône et que l'autre survive. Ils pourront pas être tous en vie et tous s'entendre bien et ça se passera bien. Non, il y a vraiment cette notion déjà de pour survivre, il va falloir être très fort et tout ça. Et du coup, Aemond qui ne se sent plus puissé depuis qu'il a un dragon, qu'on pouvait avoir un petit peu de compassion pour lui avec l'histoire du cochon et tout ça, c'est vrai qu'on se dit bon, c'est bizarre et c'est pas sympa et tout, mais on sentait déjà qu'il allait être important, que Aegon, on voit très très peu, ce qui me faisait me dire qu'il va crever très très vite. On voit à peine, il fait que des conneries, voilà. Donc on sent qu'il est pas important, que Aemond on sent dès le début parce que justement on a un peu d'empathie pour lui et tout. Je trouve ça très intéressant encore comment c'est fait. Comme Alicent d'ailleurs, on a de l'empathie parce qu'ils n'ont pas été bien traités par les autres et tout. Mais à côté ils vont beaucoup trop loin. C'est ça en fait, c'était cette espèce d'aller vers le côté obscur, mais c'est un aller sans retour qui est archi violent, qui est disproportionné par rapport à tout ce qu'on leur a causé, à tout le mal qu'on leur a causé. Les réactions, c'est n'importe quoi, c'est du délire complet. L'autre,
bon, elle est pas contente parce que sa meilleure amie, elle lui a pas tout dit et tout, elle a menti sur des trucs. Alors je veux bien qu'on soit principe, valeur et tout, mais ça ne justifie pas tout un tas de choses. Effectivement, il y a tout un contexte à côté du fait que, bah oui, ça va être compliqué que Rhaenyra règne sans problème si effectivement il y a les enfants d'Alicent qui sont légitimes à aller sur le trône, etc. Donc oui, il y a tout ça et tout, mais bon, elle se fait un peu monter le cerveau parce qu'elle n'a aucune certitude que Rhaenyra essaiera de tuer ses enfants. Il y a beaucoup de paranoïa là-dedans et du coup, elle essaye de prendre un coup d'avance et tout ça, alors que peut-être qu'il n'y a rien de si grave qui va se produire. Elle est complètement influençable et Aemond, au tout début de l'épisode, il était encore un peu gentil parce qu'il essaye de dire un mot à Jaqen et au final, il n'y arrive pas parce qu'il sent que je sais pas, il est gêné par la situation, parce qu'il n'est pas censé dire un mot, puis en même temps, l'autre, il n'a pas envie du tout qu'il lui dise quelque chose parce qu'il l'aime pas, donc c'est très compliqué, mais bon, on sent qu'il y avait quand même de la bonne volonté, puis au final, après, bon, il est prêt à le tuer et lui mettre une grosse patate dans la tête. Le virage est très violent, encore une fois, c'est très violent. Et la scène incroyable dans la salle avec toutes les familles et tout, et le placement des familles est très intéressant de base aussi, parce que on a vraiment la reine, avec ses enfants d'un côté, et ensuite on a ceux qui sont censés être alliés, et puis en plus qu'on verra que ça formera une fratrie à la fin de l'épisode. Déjà Rhaenyra, elle est déjà pas trop chiante parce que bon, quand même, l'autre il a quand même voulu mettre un gros parpaing. Il a voulu lui mettre quand même un gros coup de pierre dans la tronche, et elle en a pas fait un cinéma, mais la tension qui règne là-dedans, et franchement Olivia Cooke est incroyable en Alicent. La prestation est dingue, elle habite vraiment le personnage, on sent la détresse en même temps, il y a ce côté, encore une fois, où on est en train de se dire « Ah, mais d'un côté, c'est pas juste, parce que Alicent, c'est vrai que, c'est vrai que Rhaenyra, ce sont pas les enfants de Laenor et tout, elle a raison d'un côté, donc c'est injuste, mais en même temps, elle va beaucoup trop loin, c'est n'importe quoi. Et elle défend son fils coûte que coûte alors qu'il a fait de la merde. Enfin, déjà, la cicatrice d'ailleurs est assez très très rebutante. La tension de la scène et de se dire ça peut complètement mal tourner parce qu'on a toujours l'habitude, donc avec Game of Thrones en tout cas, de réunions de personnages où ça se passe mal. Et même dans House of the Dragon, quand il y a les fiançailles, ça part en live parce que Kristen qui tue le mec de Laenor. Enfin bon voilà, il y a tout un délire. D'ailleurs, étonnant que Laenor n'ait pas tellement de rancune envers Sir Kristen, qu'il n'a rien fait pour le dégager. D'ailleurs, ça aussi, j'avoue qu'on on est passé un peu outre là-dessus. Il y a une espèce d'escalade comme ça de violence verbale de base qui finit par de la violence physique avec Alicent qui avec son couteau, en plus qui prend le couteau du roi et tout. En plus, c'est fait de telle façon, c'est filmé de telle façon qu'on croit presque qu'elle va planter le roi parce qu'au final, il est toujours en train de défendre sa fille. Au final, non, elle veut pour la buter parce que ça y est, elle a la haine. Et j'aime bien justement la phrase de Rhaenyra qui dit maintenant te vois comme tu es. Alors d'un côté, oui, parce que oui, finalement elle est fourbe et tout, elle veut faire la fille qui, mais pas vraiment. Et d'un côté, on se dit de la part de Rhaenyra, bon, c'est quand même un peu abusé parce que t'as quand même menti à ton amie et si t'avais pas été aussi malhonnête avec elle, peut-être qu'on t'en serait pas là. Et en même temps, la réaction est tellement disproportionnée de la part d'Alicent que c'est compliqué. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de choisir de camp. Pour moi, je suis complètement clan Rhaenyra. Mais on peut toujours comprendre un peu Alicent. Mais là, le coup du couteau, enfin, je veux dire, et en plus, tout le monde est devant. Il y a, Kristen qui essaye d'intervenir et puis Daemon qui l'empêche. Donc ça, c'est cool parce qu'encore une confrontation. Donc j'ai hâte de voir. Il va bien y avoir à un moment donné où ils vont se reparler, où il va y avoir peut-être confrontation physique, il va se passer quelque chose, j'aimerais bien voir ça. Mais le truc qui m'a étonné, c'est que quand même la fille, elle a eu un couteau au-dessus de l'héritière du trône, elle lui a coupé le bras, bon apparemment, ça va, la plaie était pas dingue, alors que quand même, elle lui a quand même bien ouvert les veines, bien correctement. Personne ne se précipite pour aider Rhaenyra. Et surtout l'autre, elle a juste une espèce de remontrance en mode ouais, on arrête les bêtises, c'est bon, tout le monde se calme. Enfin, comme si c'était des chamailleries entre enfants. Il y a quand même eu un couteau qui a été pris au roi, et elle a quand même voulu tuer l'héritière du trône devant tout le monde. Et là, la sanction, where is the sanction? Enfin, c'est quoi en fait votre délire? Je comprends pas. C'est complètement laxiste, tout est laxiste. Le roi, ok, il laisse passer vraiment tout et n'importe quoi. Enfin. Non, c'est n'importe quoi, je comprends pas. Puis oui, j'ai oublié de parler du fait que Aemond avait dit que c'était des bâtards. On lui demande de dire qui c'est et qu'on sait que s'il dit que c'est la reine, ça va complètement partir en live. Mais en même temps, quand on voit comment il gère tout le reste, on dit qu'elle aurait presque pu s'en sortir sans rien du tout, presque. Parce qu'en fait, il y a une espèce de tension par rapport au fait qu'il puisse balancer sa mère et qu'elle prendrait cher.
Alors qu'en fait, à la fin, elle a quand même voulu tuer l'héritière du trône, on lui dit rien. Donc au final, si elle avait été dénoncée par son fils, est-ce qu'il serait vraiment passé quelque chose? On nous fait croire que oui, mais du coup, c'est pas très très logique là-dessus. Et du coup, c'est Aegon qui prend sur lui. Et Aegon, du coup, une petite tape sur le doigt, allez au coin. Et Aegon, t'as dit que c'était des bâtards, c'est une autre trahison, mais tu vas nous écrire sans ligne à la plume, et puis tout va bien se passer. Enfin, je comprends pas, c'est complètement laxiste, la cour est complètement laxiste, enfin, je sais pas ce qui se passe. Tout le monde peut dire n'importe quoi avec calomnier, tout le monde peut tuer des gens, tout le monde peut... Mais tout va bien. Non, mais tout le temps qu'il n'y a pas de guerre, tout va bien. C'est ça qui est génial. Le moment où Alicent demande l'œil du fils de Rhaenyra, ce moment-là, ça m'a complètement fait penser à Game of Thrones avec l'histoire avec... Nymeria qui avait mordu Geoffrey et tout, et du coup en fait finalement c'était Lady, la louve de Sansa qui avait été tuée, etc. parce que Cersei demandait absolument justice et tout, enfin du coup c'était hyper similaire, il y avait une espèce de parallèle entre les deux qui était hyper intéressant, mais qui a pas fini pareil, voilà, comme ça il n'y a pas eu de moment où on se disait c'était prévisible, bah non, parce qu'au final ça finit pas du tout pareil. Et c'est bien mieux parce que j'aurais pas accepté encore une injustice comme ça, mais non, pas possible. Mais en tout cas, le roi protège encore sa fille jusqu'au bout. On pourra lui mettre des preuves de n'importe quoi. Il y aurait même le test ADN à l'époque que le mec il aurait dit non, ce sont les enfants de Lénore, il n'y a pas de problème et tout. Non. Lui, il est dans le déni total, il le sait bien. On a compris, parce qu'au début, il joue un petit peu sur le fait presque tout le monde le pense bête, en se disant, je sais pas, il a pas remarqué, il est vieux, il est sénile. Non, il le sait très bien, mais il fait comme s'il n'y avait rien parce qu'il protège sa fille. Et comme le dit d'ailleurs le mari de Rhaenys, il dit l'histoire n'a jamais eu la mémoire du sang, elle a toujours eu la mémoire des noms. Pour le coup, c'est Viserys qui décide qui va aller sur le trône ensuite. S'il décide que c'est Rhaenyra et ses enfants qui ne sont pas de Lénore alors que c'était le mariage qui était prévu, etc., c'était la descendance qui était prévue, et il a décidé, donc c'est comme ça, du moment qu'ils ont le nom, et c'est parti, on y va, let's go. Et donc il y a le retour de Otto Hightower, que j'aime beaucoup, c'est un personnage que j'aime beaucoup détester, le mec, ouais bravo ma fille, t'as voulu tuer l'héritière du trône devant tout le monde, c'est génial, je suis trop fan de toi. Bon, c'est une réaction auquel on s'attend, j'ai envie de dire, et en même temps, je trouve que cet épisode, c'est complètement, on peut l'épingler cet épisode, comme le moment où les clans sont désignés comme le clan des gentils et le clan des méchants. Et est-ce que c'est un petit peu dommage? C'est un peu dommage. Et en même temps, c'est là où c'est encore plus du génie, c'est qu'à la fin de l'épisode, quand il y a le plan de Daemon et Rhaenyra par rapport à Laenor, quand on croit vraiment que Laenor est mort, qu'elle l'a vraiment buté, on se dit waouh, je déteste maintenant cette fille à nouveau. Je veux dire, elle a fait de la merde dans l'épisode 5, après je l'aimais bien dans l'épisode 6. Maintenant, je la déteste à nouveau. Maintenant, il n'y a plus personne que j'aime, pour qui j'ai envie de voir survivre. J'ai envie qu'ils s'étripent tous. Et en fait, à la fin, il survit. Du coup, on se dit, mais non, mais en fait, elle est sympa. Parce qu'au final, elle lui a donné sa liberté, tout ça, donc il va être heureux, mais en plus, elle prend des risques. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en même temps, on positionne Alicent à ce moment-là par rapport à la discussion avec son père, même si clairement, elle a compris depuis que Rhaenyra lui a menti et tout, et depuis son arrivée aux fiançailles et tout, elle arrive en retard et tout ça, avec une musique qui est magistrale, on a compris qu'elle allait devenir une méchante, mais là, c'est clairement positionné comme la méchante. Et Aemond aussi. Donc clairement, elle et ses enfants, c'est le clan des méchants avec Larys. Et de l'autre côté, Rhaenyra, à la fin vraiment de l'épisode, c'est le clan des gentils, c'est elle qu'on a envie de devoir réussir, devoir gagner, et qu'on n'a pas envie que les gens de sa famille meurent. Rhaenyra, discussion avec Laenor qui est hyper gentil, qui est hyper fidèle et tout, même si bon, il est complètement dépassé partout parce qu'il n'est pas heureux dans sa vie et tout. Du coup, il assure pas une cacahuète, et du coup, il se dit bon, j'aurais dû être là et tout, et c'est vrai qu'elle reconnaît la fidélité quand même de son... Enfin, la fidélité de son mari, qui est quand même un allié de choix, qui a de l'affection pour elle. Enfin voilà, il y a quand même une espèce de relation quand même où il y a de l'affection, il y a du respect, même si c'est pas de l'amour, il y a quand même une relation qui est quand même intéressante et qui est forte. Et justement, il a envie de protéger sa famille, même s'il sait que ses enfants sont pas légitimes, etc. Ça n'empêche pas qu'il les aime comme ses enfants. Il a été quasiment irréprochable, sauf que il était pas là au moment où il fallait, effectivement. Le fait de lui dire, elle lui apporte son soutien en lui disant que elle aurait pas voulu qu'il soit différent et tout ça, même si lui, ça lui pose problème par rapport à tous les protocoles, à toutes les traditions, etc. Elle l'aime comme il est. Enfin, elle l'aime, voilà, pas d'amour, mais on a compris. Il y a vraiment un soutien mutuel. Et justement, du coup, la scène où après, il y a le plan de Daemon, c'est dingue parce qu'on se dit, mais comment on est passé de la cruauté de la meuf qui dit... qui lui montre l'affection, qui montre de l'affection pas possible à Laenor, pour après vouloir le buter 5 minutes après parce que
parce qu'elle est saoulée de tout ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est parce qu'elle se sent dépassée par la situation, parce qu'elle se dit qu'il lui faut des alliés, etc., qu'elle veut épouser l'homme qu'elle aime, et au final, elle est capable de buter son allié qui a toujours été là pour elle et tout, qui a caché le secret et tout et tout. J'avais du mal à comprendre, je me suis dit, waouh, il y a quand même un truc où on nous a fait une espèce de Daenerys 2, la transition est très violente, elle aurait pu se faire un épisode après, ou je sais pas, quelques temps après. J'ai pas compris, du coup, j'étais complètement déroutée en me disant... C'est pas cohérent. D'un côté, je me disais, c'est hyper surprenant, c'est Game of Thrones, mais là, c'est trop tiré par les cheveux, c'est trop twist à mort. Alors du coup, il y a la discussion et tout, où il y a un moment donné, Daemon dit « Rends-lui sa liberté », et du coup, je pense à ce moment-là au fait qu'elle puisse feindre la mort de Laenor. Je pense vraiment à ça. Sauf qu'après, c'est tellement bien fait que je me dis, la mise en scène, enfin, Sir Carl et tout, il a vraiment l'air de vouloir prendre l'argent pour le buter. Il lui dit des trucs méchants et tout. Laenor fait vraiment une expression de terreur et de colère un peu et tout. Donc je me dis waouh, non vraiment ils vont combattre jusqu'à la mort et après il finit dans le feu. Et je pense pas au fait qu'effectivement le feu fait qu'on peut pas identifier quelqu'un. J'ai pas pensé à ça sur le moment. Et surtout un détail auquel j'ai pas pensé, c'est au fait qu'il tue un garde, qui pourrait plus ou moins ressembler à Laenor. À ce moment-là, moi, je suis vraiment à fond dans le truc, même si j'ai eu un doute quelques minutes après, je suis vraiment, à ce moment-là, non, Laenor, il est mort. En plus, les parents et tout, complètement dévastés, la mère en larmes et tout. Je fais, waouh, c'est cruel, c'est du Game of Thrones, d'accord, elle l'a fait, il n'y a pas de doute maintenant, elle l'a fait. Et à la fin, la scène avec Laenor qui monte sur la barque, mais avec les cheveux rasés, je fais, waouh. Déjà que cet épisode était masterclass, mais là, il est sur masterclass, il est incroyable. Et du coup, on se dit, ah bah non, en fait, Rhaenyra, je l'aime bien. Mais ils ont quand même buté un random garde quand même pour mettre bien leur plan. Donc en fait, ouais, ok, Laenor, il est pas mort, mais vous avez quand même buté quelqu'un qui avait rien fait. Donc j'espère que c'est un membre de la garde qui est proche d'Alicent ou je sais pas quoi, parce que sinon c'est quand même pas cool. Mais à la fin, on se dit, waouh, Rhaenyra, elle a fait tout ça. Et surtout, c'est une énorme prise de risque. C'est une énorme prise de risque parce que du coup, les parents croient vraiment qu'il est mort. Et du coup, ils vont avoir de la rancœur parce que surtout, elle se remarie. On a quand même l'impression pas longtemps après. Donc du coup, on se dit, bah, c'est quand même bizarre, parce que même Rhaenyra, elle le dit elle-même, bah, on va dire que c'est moi qui l'ai fait pour pouvoir me marier avec Daemon. D'un côté, ça inspire la crainte à tous les gens qui voudraient être contre eux, mais en même temps, c'est le risque de se mettre quand même pas mal de gens à dos. Et en plus, Laenor va partir très très loin où on pourra pas le retrouver, donc imaginons qu'il meurt là-bas même, enfin même de toute façon on le reverra jamais, je pense qu'il écrira pas de lettre ou quoi, c'est fini, on le reverra plus, il fait sa vie avec son mec. Mais imaginons qu'il crève là-bas, enfin je sais pas, en tout cas, il y a aucune preuve du fait qu'il soit en vie. Eux, ils ont vu un cadavre dans le feu avec les vêtements et tout de Laenor. Enfin, ils croient que c'est Laenor à mort et il n'y a pas de preuve que le mec est encore en vie. Quelle preuve elle pourrait apporter si jamais il y avait un truc? Et du coup, ça voudrait dire qu'elle était encore mariée à Laenor, mais que du coup, elle s'est quand même mariée à Daemon. Enfin, ça provoquerait un cataclysme assez terrible, mais c'est dingue. Et du coup, ouais, elle se marie avec Daemon. Bah oui, d'un côté, j'avais envie de voir ça, même si effectivement, moralement, éthiquement, c'est pas ouf. Bon, on remet ça dans le contexte de la série, bah c'est vrai qu'on avait envie de les voir ensemble. Et la réaction des gens, et notamment de Viserys, même Alicent et tout ça, enfin, ça va être sympa. Et du coup, on est sur un duo qui va être très puissant parce que Rhaenyra avait l'air vachement affaiblie quand même, la Rhaenyra en tout cas adulte, par rapport à Alicent qui avait, dans le time jump, je trouve, pris énormément de pouvoir, qui avait beaucoup, je pense qu'il s'est beaucoup instruite et tout, qui a beaucoup appris de tout ce qui l'entourait. On voit que quand il y a l'espèce de conseil de guerre, ou je sais plus quoi, elle a une place importante, elle dit ce qu'elle pense, etc. Alors qu'avant, ça restait une jeune fille qui restait à sa place, entre guillemets, qui restait dans le coin. Là, elle prend beaucoup de pouvoir. Et Rhaenyra, justement, c'était tout le contraire. Une jeune fille qui était très sûre d'elle et tout ça, qui était capable de beaucoup de choses. Bah, au final, on a l'impression que elle était un petit peu obligée de rester tranquille parce que Alicent savait très bien pour ses enfants. Donc, il y avait une espèce de chantage qui faisait qu'elle devait un peu rester de côté. Et là, s'allier à Daemon, là, elle va pouvoir récupérer de la puissance. Et ça va être un duo... lui, il est très machiavélique et tout ça, mais en même temps, il a quand même ses bons côtés. Mais je sais pas s'il va la tirer vers le haut ou... Hâte de voir ça. En tout cas, Daemon est un personnage très intéressant, donc le revoir sur le devant de la scène, moi je dis oui, je valide complètement. Et cet épisode est incroyable, c'est un des meilleurs épisodes de tout l'univers Game of Thrones. Hâte de voir la semaine prochaine, et je me dis on est bientôt à la fin de la saison et je suis déjà en PLS. Parce que qu'est-ce que je vais regarder après? Il n'y a plus tout à l'heure sans saveur à côté. C'est compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!